Et voilà, et voilà, et voilà. La bio décalée. On y va. Abou Nidal, bonjour. Bonjour. Vous étiez 35 enfants, pas au sein de votre salle de classe, mais de votre famille. De respect à papa. Dont le père, Doumbia Mori, était un commerçant dans les transports. Et Traoré Mariam, maman, une vendeuse d'Atieke Aloko à Divo, la ville de votre berceau, du 29 décembre 1974. 100% au Dieneka, vous y avez grandi, fréquenté l'école primaire libanaise et le lycée moderne de la Cité, d'où vous avez décroché en classe de 3e. Pas de cadeau d'anniversaire dans votre enfance, pourtant enthousiasmé par le plaisir de la danse au quotidien, la passion du foot pendant les journées OASU à l'école, et ce sobriquet de l'époque, Papou la joie, vous vous souvenez? Qui en dit long sur votre caractère d'ailleurs. 1993, vous débarquez à Abidjan, chez votre oncle. Allez, les petits métiers. Dans la foulée, 2 tentatives de visa pour les États-Unis, complètement avortées. Et finalement, tampon pour la Belgique, accordé en 1996. Une aventure européenne qui vous mènera en Allemagne et en Suisse, d'où vous tirez votre surnom Abou Nidal de Genève. Car là-bas, en 2002, avec la naissance du coupé décalé sur Paris, vous devenez le promoteur de cette nouvelle musique dans ce pays, avec à vos côtés Jean-Jacques Domoro, Oumar Cavalli, etc. Quelques années plus tard, c'est votre aîné, Roga Théo, accompagné de l'animateur Romy Roméo, qui vous pousse quasiment, qui vous force à entrer en studio pour enregistrer un titre chez Freddy Assoba, La chaussure qui parle. Pam, c'est le feu d'artifice d'une époque, d'une carrière qui vous a popularisé en Afrique, qui vous a fait tourner aussi dans quelques pays européens et qui vous a permis aujourd'hui d'être positionné comme PDG de votre propre maison de production et directeur artistique d'Ivoire TV depuis 5 ans. 5 ans peut-être pour la maison de prod, mais 5 mois pour la télévision. Voilà. Alors, comment est-ce que ce succès a-t-il été possible? Dans la bio décalée, à l'état civil, vous vous appelez, nous allons le voir, Doumbia Aboubakar. Tout à fait. Il en ressort les termes bambara suivants. Mo en bambara qui signifie mûrir. Oui. Dabari qui en bambara signifie débrouiller ou se débrouiller. Oui. Ensuite, Boko ou Boko, excusez-moi l'expression en bambara qui signifie apparence ou extérieur. Et on termine par Bo en bambara qui veut dire donner, offrir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok, super. Alors, moi pour commencer, en bambara on dit, excusez-moi pour l'accent, je ne l'ai pas, Amokadi, il mûrit très vite. C'est bien ça? Amokadi, ouais. Amokadi, voilà. Donc déjà très jeune, à l'âge de 7 ans, vous avez accepté d'ouvrir les yeux, de prendre des responsabilités, de mûrir en prenant un petit boulot de cireur de chaussures jusqu'en classe de CM2. Ce qui vous a permis de constituer tout seul votre propre argent de poche et de faire souvent des dons à maman. Au milieu d'une famille très nombreuse, aux ressources limitées. Il y a là un message à notre génération. Oui. La solution qu'il faut à une Afrique qui n'avance pas vite, c'est sans doute une jeunesse qui mûrit très vite. Ambena Dabarike, ça veut dire nous allons nous débrouiller. Ouais. Abou Nidal, loin de vous morfondre sur vos circonstances et vouloir toujours dépendre des autres, vous avez su courageusement construire et décorer votre vie grâce à l'ingéniosité du système D, de la débrouille. Commis magasinier dans une boutique de pièces détachées dès votre arrivée en 93 à Abidjan, puis apprenti mécanicien de Caterpillar, plongeur dans des restos en Allemagne durant votre séjour européen de 96 à 2000, vendeur de voitures, coiffeur pendant 1 an à New York, aux États-Unis en 2001, vendeur de vêtements. En 2006 à Abidjan, vous distribuez le Temps des Séries, qui est une marque qui a été même adoptée par des footballeurs comme Kader Keita et Haruna Koné. Une façon de nous dire que l'indépendance commence d'abord de façon personnelle avant d'être collective. Abou Nidal, c'est d'ailleurs grâce à ce même esprit de débrouillardise que vous avez réussi à vous imposer sans avoir une voix exceptionnelle ou besoin d'un charisme extraordinaire. Vous êtes parvenu à vous faire une place aux côtés des grands de la musique ivoirienne. Et tout ça nous amène à l'un de vos signes particuliers, Boko en bambara à l'apparence. Vous mettez en point d'honneur à être toujours chic, soigné, un goût qui se traduit dans votre répertoire musical à travers des hits tels que C'est le moment, Haut de gamme, Sapé Sapé, mais c'est surtout l'expression de la dignité. Abou Nidal, vous êtes un artiste qui sait se faire respecter, considérer. Un prix d'honneur est venu justement gracier en spécial aux Awards du Coupé Décalé en 2017, votre brave carrière. Et vous ne faites pas que recevoir
vous donnez généreusement en retour. En bambara, bo, ou offrir. On dira par exemple saraka bo, ça veut dire saraka, offrir des sacrifices, donner des sacrifices. Depuis 2013, à travers votre fondation Abounidal, vous luttez contre le VIH et vous octroyez chaque année des dons aux malades du sida. Vous êtes aussi engagé dans la promotion du leadership et de l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour 2018, déjà 6 villes sur 60, d'après votre projet, ont déjà reçu de nombreux kits scolaires gratuits. Abounidal, votre réussite est le reflet d'une Afrique qui a saisi l'importance et l'urgence du mûrissement mental, de l'entrepreneuriat, de l'adaptation dans tous les secteurs, de la propreté personnelle et environnementale et de la redistribution des richesses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour cette bio décalée.